Bien le bonjour, c'est Pierre-François et bienvenue sur Stratévie. Aujourd'hui, on va parler du livre « Je suis épuisé » de Cathy Eisenheim, si je prononce bien. Donc on va parler d'épuisement. Alors on a beaucoup de choses à gérer dans la vie, beaucoup de choses qui pourraient nous conduire à ça, et la réaction normale qu'on pourrait avoir, c'est de dire « va te reposer ». On verra que ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire, ou en tout cas par laquelle commencer. Alors que certains se plongent dans le développement personnel, d'autres vont faire une réorientation professionnelle. Comment justement passer cette étape? Mais tout d'abord, qu'est-ce que le surmenage et qu'est-ce que le burn-out, qu'est-ce que l'épuisement? Il faut savoir que ce n'est pas statique, ça arrive petit à petit. Au début, on ne voit rien de l'extérieur, c'est de la fatigue et on se dit juste, c'est passager. On arrive peut-être même à identifier la cause clairement. Peut-être le week-end dernier, tu t'es dit, voilà, c'était un petit peu plus tard que prévu, c'est pour ça que je suis épuisé cette semaine-ci. Et la volonté va tout simplement nous permettre de passer au-dessus. Mais bientôt, on ne saura plus vraiment masquer le surmenage. Et c'est là que les premiers bobos apparaissent. La volonté ne suffit plus, du coup, c'est l'épuisement. Avec des hauts et des bas qui peuvent durer longtemps. Et quand les stratégies et les supports qu'on a mis en place pour résister à l'épuisement ne fonctionnent plus, ça arrive comme ça d'un coup, c'est le burn-out, la crise, qui peut partir de rien et après le moindre effort, créer des montagnes. Il y a plusieurs stades de burn-out qui vont du simple au plus complexe, où on se sent brûlé de l'intérieur. Ce livre traite du premier, du coup le burn-out simple. Pour le deuxième, on conseille d'aller voir un professionnel. Alors on a longtemps associé le burn-out à la vie professionnelle, mais on verra dans ce livre que ça peut être associé à de multiples raisons. Toujours est-il qu'il y a deux approches. L'approche psychologique, celle qui tente à comprendre le pourquoi le burn-out et éviter les rechutes, et l'approche médicale, et là c'est plutôt la vision du bouquin qui va associer ces deux visions, notamment s'occuper du corps et de l'esprit. Parce que le burn-out n'est pas que dans la tête. On doit d'abord s'occuper du corps et on verra le pourquoi, le psychologique après. Mais comment arrive cet épuisement d'un point de vue du corps? Alors lorsqu'il y a un déclencheur qui arrive, il fait intervenir le circuit de la réactivité, parfois résumé au stress. Ce circuit va booster, donc mettre le corps à contribution pour nous mettre en action face à ce déclencheur. Et le circuit de la récupération, qui permet de pas trop s'emballer physiologiquement et cérébralement, d'avoir une adaptation en lien avec ce déclencheur, que ce soit pour un déclencheur positif ou négatif. Donc l'événement peut être heureux ou malheureux et causer un épuisement. L'adaptation résulte de l'équilibre des deux. Pour s'adapter, dans le corps, on a le système nerveux sympathique et parasympathique qui joue d'une manière un peu accélère et freine pour la récupération. Il faut un équilibre entre ces deux systèmes nerveux. S'il n'y a pas d'équilibre, l'autre ne sait plus assurer son rôle convenablement. À chaque phase de surtension du premier doit se succéder le repos du second. Et toutes les communications dans le corps se font notamment par les neurotransmetteurs. Dans la première phase, on a le cortisol, l'hormone du stress, ou les catécholamines, comme la dopamine, l'adrénaline, la noradrénaline. Et pour la deuxième phase, on a les acides dits gamma, les aminobutyriques, les GABA et la sérotonine. Et ce sont les glandes surrénales qui vont assurer la bonne réactivité ou la bonne récupération, car elles assurent la mobilisation des ressources hormonales pour l'équilibre lors de l'adaptation. Du coup, quand le corps ne sait plus s'adapter, il y a des conséquences sur la santé et sur le corps. Alors, le burn-out survient à la troisième étape. La première étape, c'est le surmenage. Lorsque le cerveau arrive de moins en moins à prendre le dessus, aux éléments stressants, aux déclencheurs, la fatigue est la première réponse. On essaye de pallier ça en général avec du sport ou des stimulants. D'un point de vue du cerveau, le système sympathique est sur le pied de guerre, sous tension, et on a du mal à se reposer. Et d'un point de vue hormonal, ça tourne à plein régime. Tout ça affaiblit forcément le système de récupération, du coup on est fatigué. Et on arrive de moins en moins à se reposer et à bien récupérer. Et lorsqu'il y a le déséquilibre, surcharge et que l'adaptation ne suit plus, il y a l'étape 2, l'épuisement. Ça se traduit par des coups de pompe, manque de motivation, douleur physique, montée anxieuse, envie de manger sucré, mauvaise nuit. Mais ça, ce n'est que le début, avant la troisième étape qui est l'effondrement total, qu'on appelle le burn-out. Là, on n'a plus d'énergie, plus de plaisir, l'anxiété elle est constante, les troubles de la mémoire, troubles de concentration, mais il n'y a pas de cause unique à ce burn-out. Ça peut être une succession de plusieurs causes cumulées sur la durée. Comme je l'ai dit auparavant, l'auteur souligne qu'il peut y avoir plusieurs événements qui sont malheureux et aussi également heureux, qui peuvent influencer l'épuisement. Et ce n'est pas toujours des événements liés aux professionnels. Et ce n'est pas toujours non plus les personnes dites plus fragiles, les parents ou des enfants qui sont touchés.
Pour ce faire et pour savoir où on se situe, l'auteur a dans le livre donné des questionnaires où il faut évaluer les événements sur les 12 derniers mois pour voir un petit peu où on se situe dans l'échelle par rapport à l'épuisement. Mais si tu te trouves ici, c'est pas pour savoir un petit peu ce que sont les symptômes, tu les connais si tu les vis. Ce qui t'intéresse, c'est savoir comment faire face à la crise et comment faire face à l'épuisement que tu vis actuellement. Alors la première chose, c'est de savoir vers qui se tourner, qui aller consulter. Quand on est épuisé ou qu'on suspecte être épuisé, la première chose à faire, c'est d'aller consulter le médecin généraliste. Il aura des moyens de tester certains indicateurs, l'activité surrénale par exemple. Il peut être testé par des prises de sang, des tests salivaires ou urinaires. Et l'auteur parlait également de différentes manières de tester à travers ces différents tests-là le cortisol ou les neurotransmetteurs. Comme on l'avait dit plus haut, la première chose, c'est de s'occuper du corps. Une fois que c'est fait, on peut aller consulter un psy pour envisager de travailler sur le fond et le pourquoi la crise et surtout éviter toute rechute à l'avenir. On peut enfin consulter en parallèle des professionnels du corps. Par là, on entend massage, sophrologie, yoga. On conseillera plutôt des activités où le système nerveux sympathique reste actif et ne pas en faire trop pour justement ne pas s'épuiser. L'auteur conseille également le shiatsu ou la réflexologie. On peut envisager aussi le sport, mais de manière légère, pas l'endurance, plutôt des balades à pied ou à vélo en plein air. Qu'on ne culpabilise pas non plus de ne rien faire en se disant on est épuisé, on ne bouge pas de chez soi. En plus, c'est un cercle vicieux. Quand on ne bouge pas, on est encore plus épuisé. Mais l'essentiel comme conseil pourrait se résumer simplement dans des habitudes saines. Il n'y aura pas beaucoup de surprises dans le livre, notamment elle parle de l'alimentation qu'il faut consommer naturelle et de saison. Elle conseille notamment des protéines le matin et le midi pour doper la dopamine. Pas de sucre rapide avant 16 heures. Limitez aussi les sucres lents en début de journée. Un peu de féculents le soir et un peu de sucré autorisé pour la collation à 16 heures. Des légumes à chaque repas. Ne pas bannir les bonnes graisses pour autant. Soigner son microbiote avec des fibres, les prébiotiques ou les probiotiques. Et évidemment, boire beaucoup d'eau. Idéalement, un gros verre toutes les 2 heures. À côté de ça, l'auteur conseille également de se supplémenter avec des compléments alimentaires pour optimiser la micronutrition. Dans ces compléments, on a le magnésium, la taurine, le zinc, le sélésium, les vitamines B6, B12, les vitamines C, D, E, les oméga 3. Il y a aussi des compléments pour aider les neurotransmetteurs comme le safran, le griffonia, le GABA. Il y a aussi des plantes pour réparer les surrénales comme le ginseng, la rhodiola, l'astragale. Il y a des compléments pour réguler l'intestin, probiotiques et prébiotiques. Il y a aussi l'aromathérapie et les huiles essentielles. Et évidemment, dans ce chapitre, tout est expliqué par l'auteur plus en profondeur. Les effets, à quel moment les prendre, mais surtout un rappel que l'avis d'un spécialiste est un bon plan. Après le sport, le corps, et on va parler de l'alimentation, surtout en période d'épuisement, on ne pouvait pas éviter le sujet du sommeil. Là, on a du mal à s'endormir, on a des nuits plus courtes ou un sommeil peu réparateur. Il est important d'avoir des nuits régulières, c'est-à-dire aller dormir vers 22h30, 23h et dormir le même nombre d'heures chaque nuit. Si le matin, on a du mal à sortir du lit, vaut mieux une sieste dans l'après-midi plutôt que de lézarder dans le lit. Et si on veut augmenter le cortisol dès le matin, le thé et le café avant 11h et surtout la lumière du jour avant 8h30. Pour le reste, des conseils tout à fait basiques comme pas d'écran le soir, avoir une pièce fraîche ou pas de bain chaud 1h30 avant d'aller dormir. Elle donne également de nombreux conseils, notamment pour s'économiser une perte d'énergie. Alors comment est-ce qu'on s'économise une perte d'énergie ? On protège ses limites, c'est-à-dire qu'on va limiter les activités qui nous font perdre de l'énergie pour maximiser celles qui nous en font gagner. Ça passe par lister les je dois, les impératifs et les diminuer, ou ça passe également par les gens qu'on fréquente, ceux qui peuvent nous tirer et nous pomper l'énergie pour justement profiter de ceux qui nous redonnent de l'énergie et nous donnent la patate. S'économiser une perte d'énergie, ça passe aussi par structurer ses journées. Structurer ses journées, c'est tenir compte de son rythme biologique. C'est-à-dire qu'entre 8 et 13 heures, on a des hauts, 16 et 20 heures, on a des hauts, et que généralement, après le dîner, entre 13 et 16 heures ou après 20 heures pour la soirée, on a des coups de mou et des bas. Donc il faudrait faire des activités de concentration, comme le sport, la lecture, au moment où on est en haut, et des activités plus calmes, des moments où justement on connaît des bas. Et évidemment, ne pas hésiter à faire des pauses ou faire des siestes pour se donner de l'énergie. Après s'être occupé du corps, l'alimentation, le sport et quelques conseils basiques, on peut s'occuper aussi de la tête, notamment des émotions. Et là, pour débrancher des émotions, l'auteur conseille de passer par des activités plus rationnelles, comme
faire des calculs et plier un mot. Elle explique que notamment les deux cerveaux ne savent pas se concentrer en même temps. Donc si on fait une activité rationnelle, logique, le côté émotion ne serait pas travaillé à ce moment-là. Elle conseille également la respiration d'urgence pour se calmer. Une courte inspiration de 2-3 secondes et une longue expiration la plus longue possible. De manière générale, écouter ses émotions comme un GPS et tenir compte de ses besoins. Elle parle également d'un outil, la cohérence cardiaque. Pour tous ces outils-là, vous trouverez beaucoup d'informations sur Internet. D'ailleurs, même l'auteur renvoie plusieurs reprises vers des sites. Et enfin, on parlait de maximiser des gens qui nous donnent de l'énergie pour minimiser ceux qui nous en pompent. Il y a l'aspect gérer l'entourage. On ne saurait pas s'en sortir tout seul. Il faut s'entourer évidemment de professionnels, mais avec ses proches, il faut surtout communiquer. Dans son couple, garder un couple sain. Il est important de communiquer, de déléguer aux enfants par exemple, ou de mettre de nouvelles tâches en route pour réussir à minimiser notre énergie. Mais l'important surtout, c'est la communication et elle donne pour ça un outil pour s'exprimer. D'abord dire « j'ai besoin de » parce que je, pourrait-on, solution. Et en milieu professionnel, parfois il sera nécessaire d'arrêter le boulot. En tout cas, de s'en écarter pour déconnecter. Peut-être même que lors de la reprise, une adaptation d'horaire sera peut-être un passage obligé. Mais encore une fois, la communication est importante. Voilà, c'était le résumé de Je suis épuisé de Cathy is the Name. Bon, évidemment, l'auteur va beaucoup plus en profondeur et donne beaucoup plus de détails dans son livre, notamment un questionnaire pour savoir où vous vous situez d'un point de vue de l'épuisement. Et voilà, si vous voulez le trouver, il doit être disponible à peu près partout en librairie. Si vous voulez d'autres résumés de livres, n'hésitez pas à me le faire savoir, à le partager. En attendant, moi je vous dis à une prochaine vidéo sous format podcast ou vidéo sur Stratévie. Donc n'hésite pas à t'abonner sur la petite cloche en dessous pour les notifications. Et je te dis à la prochaine fois. Salut!